Salut à tous! Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'impression 3D, le Raspberry et Retro Gaming. Pour l'occasion, j'ai mis mon plus beau t-shirt. Alors moi je suis trop contente de cette vidéo parce que j'attendais ça avec impatience. Parce qu'il y a un jeu en particulier auquel je suis accro depuis... C'est pas faux. Depuis que j'ai 7 ans. Franchement 7 ans. Et du coup je vais pouvoir l'avoir. Donc il s'agit de ceci, c'est une manette avec un écran, on vient connecter le Raspberry dessus et ça nous fait une console Retro Gaming portable. On va donc faire le déballage de la boîte ensemble. Alors le contenu de cette boîte, nous avons donc la carte avec le circuit imprimé où on vient connecter le Raspberry ici, un sachet de visserie, la face avant et la face arrière, ainsi que le joystick. Le joystick on va venir le mettre tout de suite. Voilà, et après la face avant se mettra comme ceci. Donc voilà, ça donnera ça une fois fini. Donc on a deux choix possibles, soit utiliser tel quel avec le couvercle là, la face avant et la face arrière qui sera ici. Donc il y aura un petit espace comme ça. Donc il n'y aura rien sur le côté, ça sera, on verra tout le circuit imprimé. Ou alors après vous avez le choix de vous imprimer une coque, l'arrière, on met tout ça dedans et on vient mettre le couvercle après par-dessus ici. Nous c'est le choix qu'on a fait étant donné qu'on a l'impression 3D, on l'a fait selon nos couleurs. On a aussi la petite face avant qui est ici, qui va venir cacher les boutons un petit peu mieux. Donc nous on l'a choisi en gris. On aurait pu éventuellement modifier le STL et l'inscrire ici, marqué le choc. Peut-être que je le ferai par la suite. Et je vous mettrai le STL en partie plus info, éventuellement si vous voulez la réimprimer vous-même. Bon, on va commencer par assembler le Raspberry sur la carte. On prend le Raspberry ici, vous avez les pins GPIO ici. On va d'abord enlever le connecteur HDMI. On va venir accorder les GPIO. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça devrait le faire. Hop. On vient remettre le HDMI à sa place. Donc il vient se prendre dans l'écran et dans le Raspberry en même temps. Voilà. Donc là tout est en place. La carte SD on l'enlève. Elle nous servira après pour la partie logicielle. Donc sur la partie là, vous avez un emplacement pour un accu 18650 pour la mettre en mode portable. Donc maintenant nous allons raccorder tout ceci, toute la visserie. Alors on prend une tige comme ça avec un petit morceau comme ça et on vient les mettre dans les trous. Donc on va visser sur les 6 emplacements, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on se retrouve juste après. Bon voilà, on a mis toutes les petites cales là, les petites vis avec les rallonges. Donc quand on est à cette étape, soit on utilise le guide d'origine comme Rob vous l'a dit tout à l'heure. Donc on vient mettre ça ici, on met ça derrière et ensuite on vient mettre toutes les petites vis là. Par contre, voilà, on aura toujours ce vide. Perso, on trouve pas ça très joli, donc nous on a imprimé le boîtier et vous retrouverez le lien en partie plus information. Donc là en fait on va tout simplement tout mettre dedans et tout fermer. Dans l'autre sens. Pardon. Je suis comme vous, j'apprends. Hein. Donc on met ça dedans. On suit les petits trous. C'est pas évident. Mon Raph il va m'aider je crois. Parce que je suis pas douée pour ça. Je vais peut-être mettre la batterie avant. Ah bah oui, ça serait pas bête. Une batterie 18650 pendant qu'on y est. Ça a l'air d'être bon. Hop, vous voyez qu'il y a le niveau de charge de la batterie qui est affiché ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Hop. Là, vous allez peut-être pas le voir. Pas trop. Ils le verront peut-être plus tard si on baisse l'éclairage. Donc, une fois que la batterie elle est mise, on vient mettre... Là, vous avez des petits trous pour les boutons. Pour les boutons, ouais. Ça. On va enlever le film sur l'écran avant. Voilà. Dans l'autre sens. Ah, pardon. Voilà. Et on visse tout de suite, non, tu mets ça avant. Tu mets ça et après tu visses. Voilà. Et maintenant, on vient mettre toutes nos petites vis. Donc, une fois que vous avez mis vos vis, vous mettez pas en dessous. Vous mettez vraiment que sur la façade parce que qu'est-ce qu'on va rajouter dedans? Bah, la carte SD. La carte SD. Donc là, on se retrouve sur la partie logicielle où monsieur va vous expliquer comment ça fonctionne. Ou pas. Ou si, il va vous expliquer parce qu'il est gentil. Ah, okay. Et on revient juste après. On se retrouve sur le PC. Alors, je vais ouvrir le poste de travail pour identifier la lettre du lecteur. Ensuite, on va ouvrir SD formateur. On vient formater la carte avec le numéro de la lettre. Moi, je le fais 2 fois.
On ouvre Win32 Disk Imager, on vérifie la lettre du lecteur et on vient sélectionner le fichier qui se trouve sur le bureau. Ensuite, on va faire écrire et yes. Alors pour tous ces fichiers-là, je vais vous les mettre en lien en partie plus information. Donc ça sera un lien méga, donc vous aurez juste à télécharger le SD formateur Win32 Disk Imager et le fichier de Recalbox. Mesdames et messieurs, nous revoilà. Nous revoici, nous revoilà. Alors, ici, vous avez un emplacement pour la carte micro SD que voici. Dans laquelle vous avez mis ce que monsieur vous a expliqué. Donc, Recalbox. Et il vient mettre maintenant la carte micro SD dans son logement prévu à cet effet. On retourne la console. On vient la remettre. Faut pas vérifier avant si ça fonctionne. Parce qu'une fois qu'on a tout vissé, si ça marche pas. Mais c'est censé marcher. Oui, mais si ça marche pas. Il est préconisé d'essayer avant. Sinon, vous allez devoir... Enfin, après, c'est pas grave. On va leur donner un avant-goût du coup pour rien là. Parce qu'ils vont voir que ça s'allume et tout. Ils vont dire, ah oui, oh, non, bon, alors c'est juste pour vous. Vous vérifiez avant, histoire de pas revisser et dévisser. C'est comme ça. Paf, on appuie là. Ça va te mettre on vous montre pas plus. Hop. Donc une fois que vous avez testé si ça s'allume, vous mettez dans le boîtier. Vous mettez dans le boîtier. On vous a épargné tout ça parce que Raph a encore galéré. C'est pas vrai. Si. Il disait c'était facile avec les boutons qu'il disait. Et on vient mettre les vis à l'arrière. Voilà, vous mettez toutes vos vis, vous refermez. Alors sur ce modèle de boîtier, en tout cas, tout va pile poil là où il faut. Il n'y a pas de modif à faire, c'est vraiment très bien conçu. Ouais. Donc c'est pas moi qui l'ai fabriqué le boîtier, hein. C'est un fichier qu'on a pris sur Thingiverse, mais il est vraiment très bien conçu. Donc là il n'est pas entièrement fini parce qu'il y a encore des touches à imprimer, que je n'ai pas imprimées. Mais dans l'ensemble, parce qu'il faut que je modifie certaines touches. Parce qu'il y a, en fait, il y a différents modèles de fichiers en fait sur ce modèle Thingiverse. Vous avez pour la version 1.1, 1.2 et 1. Je sais plus combien. Donc en fonction des modèles de touches, nous c'est des touches carrées, donc il fallait prendre la version 1.2, c'était marqué pour les touches carrées. Donc on a pris la version 1.2. Mais tu as des modifs quand même. Mais moi j'ai des modifs quand même, parce que quand on enlève le bouton ici, à moins que j'ai pas imprimé le bon, hein, ce qui est possible aussi, quand on enlève le bouton ici, normalement on vient mettre celui-ci à la place, qui est un peu plus gros, qui est un peu plus joli. Voilà. Donc là ça fait propre, seulement il tient pas. Parce que le carré qui est dedans là, il est un peu trop gros. Alors je vais peut-être le modifier ou imprimer les autres pour voir si ça vient de moi. Donc, voilà, oui, je me disais aussi c'était pas très chouette ça, mais... Ah non, puis il y a des boutons qui viennent ici aussi. D'accord. Donc nous on a été au format le plus simple, voilà. Mais sachez que... C'est fonctionnel. Voilà. Il y a encore les boutons qui viennent se rajouter. Bon, on finit de visser tout ça, puis on se retrouve après. Tout ça et on se retrouve après. Pour tester mon jeu. Pour tester son jeu. Donc voilà, c'est vissé, c'est prêt. C'est fonctionnel avec mes grosses traces de doigts ici. C'est magnifique. On l'allume. Donc là, ça va mettre entre 30 secondes et 1 minute. Nous revoilà sur le menu. J'ai coupé le son parce que ça me cassait les oreilles. Donc vous aurez le son, vous avez la possibilité de baisser le volume avec les touches qui sont ici, de régler les contrastes de l'écran. Donc là, à l'heure actuelle, vous avez que quelques jeux qui sont gratuits. Donc on va se retrouver sur le PC, mais avant il va falloir mettre le Wi-Fi. Donc pour le Wi-Fi, on va venir ici, on va venir dans, hop, à l'envers, c'est pas pratique, option réseau, on valide. Donc vous allez dans Wi-Fi on. Et après, vous allez dans SSID, vous choisissez votre SSID, votre clé Wi-Fi. Donc voilà, une fois que c'est fait, on se retrouve sur le PC. Vous allez dans Poste de travail, ensuite sur Recalbox, dans Share, ensuite ROM. Et là, vous avez les dossiers de toutes les consoles qui sont dans Recalbox, en tout cas prises en charge dans Recalbox. Donc vous venez ouvrir un dossier et vous venez coller les ROM correspondant à la console du dossier. Donc là c'est les ROM NES, donc vous pouvez voir tous les jeux NES que j'ai installés. Vous faites un copier-coller tout simplement. Ensuite nous avons aussi les BIOS. Donc là pour l'instant j'ai pas besoin d'en rajouter. Et notamment pour les PlayStation, il se peut des fois qu'on ait besoin de rajouter des BIOS, mais je crois qu'ils sont tous à jour là.
Après, vous avez la méthode via Internet, le réseau. Donc avec une belle interface de Recalbox. Donc là, vous avez l'état des processeurs, de la mémoire qui est affiché. Voilà, vous avez différents paramètres que vous pouvez avoir accès. Là, notamment les BIOS. Encore, vous voyez tous les BIOS qui sont installés. Tout ce qui est configuration. Et là, on arrive dans le dossier de gestion des ROM. On vient, pareil que tout à l'heure, sélectionner un dossier. On vient arrêter ES, donc c'est l'émulateur, donc Emulation Station. Et une fois que c'est arrêté, vous avez le logo redémarrer qui est en vert. Donc là, vous pouvez directement copier-coller vos jeux à partir d'ici. Donc là, vous avez une belle interface graphique. Mais le problème, c'est qu'on peut pas mettre... on est limité en taille de fichiers. Donc si vous avez des fichiers volumineux comme pour la PlayStation par exemple, il faudra faire la méthode précédente. Donc pareil, vous venez sélectionner tous vos fichiers et vous cliquez sur ouvrir. Ça va venir vous les installer, moi c'est déjà fait. Et après vous redémarrez ES et c'est terminé. Donc nous revoilà, on a mis tous les jeux qu'il nous fallait. N'oubliez pas que télécharger c'est interdit, utiliser des ROM dont vous ne possédez pas le jeu original c'est interdit. Moi en l'occurrence j'ai mis Mario que j'ai en cartouche NES, j'ai mis aussi quelques petits jeux que j'ai en cartouche NES, j'ai mis aussi des jeux que je n'ai pas en cartouche NES, mais le faites pas, c'est interdit. C'est interdit. Donc on dira qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Alors en l'occurrence, moi j'ai installé, hop, vous allez le voir ici, les jeux, hop, moi je vois rien, Master System, hop, vous voyez, ici, toute la liste. Si, je les ai, je les ai. Juste quelques-uns. Hop. Donc voilà. On va essayer d'en mettre un quand même. On va changer la vue. On va essayer de prendre une vue un peu mieux, plus à plat. Donc nous revoilà en vue un peu plus confortable avec Madame aux commandes. Madame, elle va jouer à quoi? Alors déjà, je suis sur Game Boy. Donc je sais pas si ça va vous aider. Tu n'as pas Tetris sur la Game Boy. Ah, c'était il est sur la NES. Ah mince. Bon, bah c'est la Tetris. Tu vois, là, il m'a foiré mon truc. Mince. Attends, je sais pas où je vais. Comment je fais? Validé. Start et Select en même temps. Et c'est où Start? C'est où Select? C'est les deux du milieu. Ça c'est pour valider. Revenir au menu. Ah là là, donc voilà. C'est tout un système parce qu'il n'y a pas de nom dessus. Hein, donc déjà là et là tu touches pas, tu touches vraiment pour revenir en arrière, ça va être ici. Voilà. D'accord. C'est là et là. Et donc tu m'as dit que c'était sur NES. NES. Elle est où là madame? On a même des jeux PlayStation. Alors tous ne passent pas. Hein. Il y a des jeux que j'ai pas tous vérifiés. Dans le 3/4 du temps ils vont passer. On a la NES mais on n'a pas le Tetris et on n'arrive pas à le trouver. Non, c'est l'autre bouton, vert. Je le savais. Hein. Et là tu descends dans les T, tout en bas. On a Donkey Kong, Dragon Ball, enfin voilà, tous les classiques NES. Hein. On en a beaucoup nous déjà. Mais bah, certains, non. Je le vois au-dessus Tetris. Il est où? Monte. Ah oui, je le vois. Là. Start. Start. Bah musique, mais là on a coupé le Start. son. Pour pas vous embêter. Start. Oh, oui, on a coupé le son. Ça j'adore. Donc ça va, je trouve, c'est assez fluide. Enfin, au niveau du joystick, c'est vachement pratique, surtout pour c'est propre, quand même les couleurs, tout ça, c'est vraiment propre. Hein. C'est vraiment génial. Et donc on se retrouve avec une console portable pour une Recalbox portable. On aurait pu mettre Retropie. En l'occurrence, moi, je suis pas. C'est la première fois que j'utilise Recalbox. À la base, je fais tout sur Retropie. Mais là, j'ai voulu changer pour tester. C'est la première fois que je l'essaye. Et donc, tu en conclus quoi? Bah, j'ai pas encore testé suffisamment pour en conclure quelque chose. Ah. C'est propre, hein, c'est pas mal, le menu est bien. Ouais, je trouve ça très intuitif, moi qui ne connais pas du tout. Bon, écoutez, vous m'avez perdu là, c'est foutu. Hein. Donc voilà, je vais finir la vidéo tout seul parce que visiblement madame n'a plus envie. Non, allez, je mets pause, je vous reprends. C'est promis. Dans 10 ans. Nous revoilà. J'ai mis pause. Hein. Elle a mis pause. Elle va reprendre après. Oui. Lâche-la. Stop. C'est vachement bien. Donc, je vais quand même donner mes critiques aussi. Vas-y. Alors moi, mes critiques, c'est au niveau du boîtier. En fait, je trouve autant sur le dessus, je sais pas si vous verrez, c'est assez arrondi là. Autant sur l'arrière, c'est des angles bien droits, bien nets. Et en fait, quand vous le prenez, quand vous la tenez en main pour jouer, et que vous jouez 10 minutes, ça va. Mais quand vous commencez un petit peu à aimer, là le si peu, je vois au niveau de la prise en main,
Pour des Ça petites fait mains, mal, ouais, derrière. ça fait mal derrière. Alors peut-être, je sais pas toi comment c'est la prise en main, t'as des plus grosses mains que moi. Prise en main est très bonne. Après, moi ça me gêne pas plus que ça. Non mais moi c'est pas parce que j'ai les petites mains. Peut-être que là, par contre, au niveau des vis, Non, ça me gêne pas. Moi c'est je sais vraiment, pas, enfin ça gêne pas, mais ça fait pas très propre. j'aurais préféré que ce soit arrondi comme au-dessus, en Mhm. fait. Pour pas que ça me... Après ça me blesse pas, mais je pense que... Bon après ça peut être aussi un bon frein pour empêcher les enfants de jouer trop longtemps. Ouais. Donc ça a été imprimé sur la Under qui est ici. Donc voilà, essentiellement sur celle-ci, parce que les autres étaient déjà prises et occupées. Ouais. Donc voilà, c'est relativement propre. Mais On c'est peut un beau encore mieux projet à faire. Hein. En termes de coût, on est à combien? Alors un Raspberry c'est 35 €. Voilà. Donc pour un 3, là c'est un 3B. J'ai un 3B+, que je n'ai pas utilisé, j'aurais pu d'ailleurs. Si vous prenez un 4 en fonction du nombre de gigas, ça va être un peu plus cher. Mais pour un Raspberry classique 3B+, 35 €. Une carte micro SD 10 €. Le GameHat 40 €. Donc on est pour arrondir une centaine d'euros quoi, si on compte l'AQ ou le chargeur. Donc pareil, j'ai une petite critique aussi à dire pendant que je parle de l'AQ et du chargeur. C'est que si là j'ai plus de batterie par exemple et que je vais venir brancher directement mon USB là, bah ça me redémarre le Raspberry. Donc on perd la partie en cours. Donc si vous branchez ici en cours de jeu, n'hésitez pas à sauvegarder, vous redémarrez. Ah. Donc c'est bon à savoir. Il y a le voyant de batterie qui s'affiche ici. Là, ici, il y a une petite encoche qui est fait exprès. Et on a les 4 niveaux de batterie, ce qui est très bien. Ouais. Ça marche bien. J'ai des bons accus là-dessus, donc ça tient relativement longtemps. Je l'ai utilisé pendant tout un midi, donc en l'occurrence pendant 1 heure. J'avais perdu qu'une barre de batterie sur 4, ce qui est correct. Voilà, un petit peu ce qu'on en pense. C'est sympa, c'est simple à faire. C'est très simple à faire. Niveau de difficulté, sur 10, on va dire 1. Parce qu'il y a des vis à mettre, alors ça c'est très difficile. Le Raspberry, il n'y a rien à programmer, il n'y a pas de configuration de touches ou de GPIO à faire. Donc vous achetez une carte Raspberry Pi, vous faites ce que je vous ai fait voir sur le PC, donc vous mettez le logiciel, vous l'insérez dedans. Et c'est fait. C'est fait, il n'y a rien à bidouiller, il n'y a pas de soudure, il n'y a rien de tout ça. C'est facile. Ouais, c'est facile, mais c'est cool parce que du coup c'est vous qui la faites. Donc voilà. Par exemple pour offrir à Noël, pour un enfant, même un jeune de 14-15 ans qui aime bien le rétro. Bon, il va dire il y a du pixel. Hein. Non, moi je trouve pas. Hein. Les toi, jeux non, sont parce que toi t'es pas toute jeune. Alors j'ai acheté récemment le jeu Aladdin et le Roi Lion sur Switch. Donc le jeu qu'on voyait sur Game Gear à l'époque, que j'avais sur Game Gear, sur Sega il y était aussi je crois. Sur moi j'y jouais sur Mega Drive. Ouais, donc il me semble. Il était sur Super Nintendo aussi. Ouais, il l'avait mis, mais à la base c'est pas un jeu NES, c'était un jeu Sega ça. Il me semble qu'Aladdin je l'ai sur Mega Drive là-haut. Ah ouais? En cartouche. Ouais. Bon bref, moi j'y jouais sur Game Gear, donc c'était des jeux très très vieux et j'étais hyper dégoûtée parce que j'ai payé les 2 jeux 40 € je crois. On l'a payé 45 ou 50 € et il y a eu une baisse des prix juste après. Ouais bref, on va dire 40 € les 2 jeux, donc dans un même pack. Et en fait quand j'y ai joué, j'étais hyper déçue parce qu'en fait sur votre Switch, vous avez votre écran Switch qui est quand même relativement grand, et ben en fait vous avez un petit écran de cette taille là à l'intérieur, donc tout le reste c'est noir et vous voyez que ça en fait sur toute la largeur. Je me disais c'est dommage, alors que là honnêtement ça prend tout le cadran, donc on n'a pas l'impression de voir quelque chose de tout petit. Ouais. Et du coup je trouve ça plus, je sais pas, ça paraît plus propre, voilà c'est ça, moins pixelisé justement. Voilà notre avis sur le sujet. Donc si vous voulez faire un petit cadeau de Noël comme ça, de dernière minute, bon il faut quand même un budget, hein, 100 € c'est pas rien. Après il y a peut-être des choses que vous avez déjà, nous on avait déjà les Raspberry, on avait déjà les accus. Ouais, on avait déjà, nous on a juste acheté le GameHat en fait, 40 €. Voilà c'est tout, parce que le boîtier bon bah on l'a fait et tout le reste on l'avait. Donc si comme nous vous avez déjà des Raspberry, des machins et que vous voulez faire un petit plaisir, et ben écoutez, faites-vous plaisir, hein, voilà. On vous remet tous les liens en partie plus information. On espère, on espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Donc on vous l'a pas dit la dernière fois, mais on a enfin créé un Insta sur lequel on poste des photos de choses que vous ne voyez pas forcément ici, et peut-être que ça peut vous donner des envies de vidéos. Donc comme ça vous nous le dites là-bas. Voilà. Et puis, puis en même temps on met toutes nos projets qui sont en cours, que vous n'avez pas encore sur la chaîne, donc ça vous permet de voir les photos de ce qui va se
de ce qui va se faire, et de ce qu'on fait et qu'on filme pas forcément en rapport avec ça. Qu'on aime, des choses qu'on aime moins aussi, les galères qu'on peut avoir, comme on a pu avoir. On partage tout. Cette vidéo qui était censée être pas très longue, en fait elle va être très longue parce qu'on parle quand même beaucoup quand on est parti. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. On remercie déjà les nouveaux abonnés, c'est très gentil de votre part, à partager la chaîne parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle sera connaître. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Un commentaire et un pouce bleu si elle vous a pas plu aussi, comme si elle vous a plu. Comme si elle vous a plu, voilà. C'est pareil. C'est le même pouce. Voilà, et vous vous abonnez. Et en même temps, si votre mari a un compte YouTube, n'hésitez pas à prendre son compte pour vous abonner encore. Ouais, pourquoi pas. On rigole bien sûr, on vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.